Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir la bonne parole de Dieu, la Bible. Et nous allons le faire sans plus tarder. Nous allons aller dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18e, et à partir du verset 17. Et voici ce que nous lisons. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla, et lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes face à un texte de l'Écriture où nous voyons la puissance de la prière, la puissance de l'intercession d'Abraham auprès de Dieu pour que son neveu Lot soit sauvé et échappe au jugement qui allait frapper Sodome et Gomorrhe. Dans ces temps de confinement, nous disons depuis quelque temps que ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de revenir à une vie spirituelle, à une foi construite sur la parole de Dieu et d'exprimer notre vie spirituelle au travers notamment d'une vie de prière. Et ici, nous voyons que cet homme de la Bible, Abraham, avait une vie spirituelle riche, intense, puisque c'était un homme qui parlait avec Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jacques appellera Abraham l'ami de Dieu. Prier pour un croyant, prier pour quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelque chose, j'allais dire, de normal. Cela fait partie d'une vie spirituelle normale. Attention, je ne dis pas faire des prières, mais je dis bien prier, c'est-à-dire s'adresser à Dieu pour des raisons qui sont bien signifiées, qui sont bien perçues et que nous apportons auprès du Seigneur. Lorsque nous lisons l'Écriture, je lis par exemple ce que l'apôtre Paul dira aux chrétiens de cette ville de Colosse dans la première épître aux Colossiens. Il dira ceci au chapitre 1er, verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Voilà un homme de prière.
je passe certaines références où lui-même dira « prier sans cesse ». Nous voyons un homme qui était installé dans un état de prière, de supplication à l'égard du Seigneur. Et cette vie de prière, Abraham l'avait. Alors, en guise d'introduction, simplement vous rappeler qui était Abraham. Tout d'abord, l'Écriture nous enseigne que Abraham, eh bien, c'est le père de ceux qui croient. Non pas notre père dans la chair, bien entendu, mais spirituellement, il est une référence. Et c'est l'apôtre Paul qui dira aux Romains, au chapitre 4, eh bien, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham, c'est le type du croyant en Jésus-Christ. Là où il y a la mort, lui, il croit que Dieu peut mettre la vie. Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il est vivant. Et dans ces temps de confinement, tandis que peut-être nous sommes à l'arrêt, peut-être que professionnellement, les choses n'avancent plus, nous voulons considérer les choses d'une autre façon aux yeux de Dieu, eh bien notre vie, elle est en mouvement. Nous pouvons avoir une vie qui va de l'avant, même si nous sommes confinés. Gloire au Seigneur, notre foi n'est pas confinée. Et puis, Abraham, c'est un type du disciple. C'est l'exemple type d'un homme qui apprend à obéir au Seigneur. Quelqu'un qui suit Jésus, ce n'est pas simplement quelqu'un qui dit « Je sais qui est Jésus, il est le Fils de Dieu, il est venu nu pour me sauver », mais c'est encore quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur, qui s'applique jour après jour à plaire à son Dieu. Et l'Écriture nous dit ceci, ce sont les paroles du Seigneur dans Luc au chapitre 9, dans lesquelles il nous est dit, eh bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est cela, eh bien, la foi d'Abraham. Mais nous en venons à notre sujet, où nous voyons, eh bien, la vie de prière, eh bien, d'Abraham. Et il y a 4 points que je voudrais partager avec vous. Le premier point, eh bien, c'est que cet homme, pour avoir une vie de prière, avait une relation avec Dieu. C'était un homme qui pratiquait l'intercession. C'était un homme qui avait une compréhension de la volonté du Seigneur. Et enfin, c'est un homme qui a découvert eh bien, ce que c'était que la paix d'avoir de la conviction devant Dieu. Alors, vous voyez, ces 4 mots, nous allons les reprendre. Relation, intercession, bénédiction et conviction, eh bien, nous allons les garder eh bien, dans notre cœur. Le premier mot, relation, eh bien, Dieu avait une relation avec Abraham. C'est ça qui est extraordinaire. J'aurais pu commencer par vous dire, mais Abraham avait une relation avec Dieu. Mais en réalité, ce qui est de plus magnifique, c'est de savoir que Dieu peut avoir une communion avec un homme. Et c'est l'entreprise de Dieu lui-même que d'avoir eu cette relation avec Abraham. Et c'est Dieu qui est venu le chercher, c'est Dieu qui est venu eh bien, l'interpeller pour faire de lui eh bien, un sujet de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Parce que vous savez qu'au travers d'Abraham, eh bien, est né Isaac, au travers d'Isaac, Jacob qui deviendra Israël, et par Israël, un peuple tout entier qui a amené Jésus-Christ, le sauveur de tous les hommes. À Dieu soit la gloire. Et nous voulons comprendre eh bien, cette chose, c'est que nous aussi, eh bien, nous sommes appelés à avoir une relation, une communion avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu notre Père. D'ailleurs, l'œuvre de Christ, en venant sur cette terre, c'est de nous introduire dans cette relation. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Le but du Fils de Dieu est de nous mettre en relation avec le Père Céleste, afin que nous ayons cette étroite relation. Nos péchés nous empêchaient d'avoir une communion avec Dieu. Nous étions séparés, mais nous avons été maintenant réconciliés par l'œuvre de Christ à la croix. Il n'y a plus de séparation. Dieu est notre Père, nos péchés sont effacés, et je peux m'approcher eh bien, du Seigneur de tout mon cœur. Alléluia, sans redouter les conséquences de mon passé, parce que ça a été payé, ça a été pardonné. Jésus-Christ est vivant. Donc nous voyons que Jésus est venu pour me sauver, et pour te sauver. Le Seigneur Jésus est venu pour régner sur ton cœur et faire régner cette paix. Alléluia. Mais également, le Seigneur Jésus est venu eh bien, pour te faire entrer dans une relation personnelle avec le Seigneur. Abraham chérissait cette relation avec Dieu. Et je voudrais vous poser cette question. Cette relation, chérissez-vous-la également
Êtes-vous de ceux et celles qui vous attendez à ce que Dieu vous parle, à ce que Dieu communique avec vous? Avez-vous ces temps de prière devant le Seigneur? Avez-vous cette relation? Lisez-vous la Bible? Attendez-vous à ce que le Seigneur vous parle au travers des Écritures? Y a-t-il une soif dans votre cœur de connaître la volonté de Dieu? Pour Abraham, cela était quelque chose de tout à fait marquant dans son cœur et dans sa vie. Je veux juste vous laisser le chapitre 18, vous le relirez tranquillement, mais Abraham vit 3 hommes venir, il a tout de suite compris que Dieu était en train de le visiter. En réalité, il y avait là 2 anges et un autre encore plus particulier que ces 2 anges qui avaient pris une forme humaine, mais il nous est parlé de l'ange de l'Éternel, de Dieu lui-même. C'était en quelque sorte ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation de Dieu lui-même, annonçant l'incarnation du Fils. Ce sont des termes un petit peu théologiques, mais pour vous dire que Dieu se met à notre portée. Une relation, donc, il l'avait, et tu peux la voir en Jésus. Et cet homme s'est mis à intercéder. Et l'intercession d'Abraham c'est basé sur la relation qu'il avait avec Dieu. Vous savez, Dieu ayant une relation avec Abraham et Abraham ayant cette relation avec lui, Dieu va entrer dans ce conseil personnel. Est-ce que je vais cacher quelque chose Abraham. Et nous voyons que la volonté de Dieu, c'est de révéler à ceux et celles qui l'aiment son plan. Et nous pourrions nous poser cette question, est-ce que nous connaissons véritablement le plan de Dieu? Il y a un texte que je répète souvent, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous voyons que Abraham avait cette connaissance des choses de Dieu, mais il avait également cette connaissance que non seulement Dieu est celui qui juge, mais il est également celui qui sauve. Parce que dans sa vie, Abraham a vu à de nombreuses reprises Dieu le relever. Si vous connaissez la vie d'Abraham, vous voyez que c'est un homme qui n'était pas parfait, mais qui a appris à marcher avec le Seigneur. Il y a eu des erreurs qu'il a faites, il les a regrettées, il s'est repenti devant le Seigneur, et Dieu l'a relevé, et lui a appris à marcher de progrès en progrès. Et Dieu fait également ainsi avec chacun d'entre nous lorsque nous voulons marcher dans ses voies. Et il a compris que le but de Dieu, ce n'était pas de détruire sans avertir, sans donner l'occasion aux méchants de se repentir et d'être sauvés. Et c'est ça l'amour du Seigneur. Oui, Dieu est saint, il est juste, mais il est celui également qui est amour et qui veut sauver. Et Abraham s'est mis à intercéder. Intercéder, qu'est-ce que ça signifie? C'est se mettre entre deux parties. Et d'une certaine manière, Abraham s'est placé entre Dieu et son neveu Lot qui résidait à Sodome. Un jugement allait frapper la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe en raison de leur péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais voici que son neveu Lot habitait dans cette localité de Sodome. Et le but de la prière d'Abraham va être de sauver ce neveu qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Le but de sa prière est de dire, Seigneur, sauve-le, qu'il échappe au châtiment, qu'il échappe au jugement. Sa prière, cette intercession, n'était pas centrée sur lui-même, elle n'était pas centrée sur ses besoins personnels, mais au contraire, elle était dirigée vers son neveu qui avait besoin que quelqu'un prie pour lui. Je voudrais simplement vous poser cette question. Est-ce que vos prières sont centrées sur vous-même? Êtes-vous de celles et ceux qui disent sans cesse, Seigneur, bénis-moi, remplis-moi, fais de moi, etc., etc. Ou êtes-vous de ceux et celles qui cherchaient à être une source de bénédiction, qui voyaient la détresse, qui voyaient le besoin qui se trouve dans telle ou telle famille, dans tel ou tel voisin, dans tel ou tel frère et sœur, qui a besoin que l'on prie pour lui, que l'on prie pour elle. Personnellement, je voudrais vous dire que j'ai remarqué que les prières qui étaient le plus souvent exaucées étaient celles que je fais
pour les autres. Et à de nombreuses reprises, eh bien, j'ai vu le Seigneur répondre à mes prières, non pas par rapport à des besoins personnels, mais par rapport à des besoins que d'autres rencontraient. Et Jésus a exaucé mes prières. Et il me semble eh bien, que cela est extrêmement important. Peut-être quelqu'un dira, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'intercéder? Enfin, celui qui s'est mis lui-même dans les problèmes, c'est Lot. Et c'est vrai que Lot, le neveu d'Abraham, était parti pour Lot, pour Sodome, et s'était trouvé enfermé dans cette ville. Et certainement que l'état dégradé de cette ville, l'état d'immoralité, avait plongé Lot dans une certaine léthargie spirituelle. Il était en quelque sorte dans un confinement mortel. Vous savez, nous voulons, je fais une petite parenthèse, afin que nous puissions nous réveiller peut-être dans notre confinement. Attention à ce que ce confinement ne devienne pas pour nous une source de léthargie, d'endormissement spirituel où chaque jour se ressemble et alors on s'assoupit et on s'attiédit spirituellement. Et peut-être que Lot était dans cette situation, il était complètement endormi par l'environnement dans lequel il était. D'ailleurs, l'épître aux Hébreux, et je vous le lis, au chapitre 12e, nous dit ceci, et c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Et certainement que cet homme, Lot, était dans une situation de léthargie, de sommeil spirituel dans lequel, eh bien, il ne se doutait pas du danger imminent qui allait frapper cette ville, du jugement imminent qui était là. Et alors, cependant, nous voulons comprendre aussi que Lot était un homme qui est déclaré juste devant le Seigneur, puisque l'Écriture nous dit que, c'est dans la deuxième épître eh bien, de Pierre, il nous est dit qu'il a été délivré, Lot, et Lot était profondément attristé de la conduite de ces hommes de Sodome et Gomorrhe, qui étaient sans frein dans leur dissolution. Et l'Écriture nous dit, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Donc on s'aperçoit que cet homme était dans toutes sortes de combats spirituels intérieurs à cause de ce qu'il voyait, qu'il entendait, et certainement eh bien, qu'il en oubliait même eh bien, de comprendre que Dieu allait juger, qu'il y avait un jugement imminent. Il avait besoin que quelqu'un prie. Et parfois nous avons des frères et des sœurs qui ne sont pas forcément comme Lot environnés par une situation de péché, mais qui sont dans des situations compliquées où ils ne comprennent plus eux-mêmes ce qu'il faut faire. Oh, ils aiment le Seigneur, mais il y a besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui intervienne, quelqu'un d'autre qui prie avec énergie, avec efficacité. Et nous avons besoin de prier les uns pour les autres. D'ailleurs, je voudrais vous dire ceci, c'est qu'en matière d'intercession, notre plus grand exemple quand même, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui s'est mis entre Dieu et notre péché, celui qui a supporté eh bien, le châtiment afin que nous ne périssions pas, celui dont l'Écriture nous dit il a intercédé pour les coupables, alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'il ne cesse encore de prier pour nous. Dans cette même épître aux Hébreux, il nous est dit qu'il est toujours vivant pour intercéder auprès de Dieu pour celles et ceux qui s'approchent de lui, alléluia. Ton Seigneur est vivant, il intercède pour toi, amen. Et parfois quelqu'un me dira, mais comment est-ce que je fais pour prier, pour intercéder? Je ne sais plus comment faire. L'Écriture nous dit eh bien, que l'Esprit lui-même intercède à l'intérieur de nous. Romains chapitre 8, verset 26, il vient à notre secours pour intercéder selon Dieu, alléluia. Et parfois nous l'avons rencontré, nous avons fait ces expériences où nous tenons devant la face du Seigneur, eh bien, même la pensée de notre prière, la direction de notre prière a changé. On a compris qu'on devait prier d'une autre façon. Et c'est cela, se tenir devant le Seigneur. Je voudrais vous dire également que non seulement il y avait une relation, non seulement le point important, c'est qu'Abraham eh bien, intercédait, il était dans l'intercession, mais également il avait une compréhension
de la bénédiction du Seigneur. Il avait cette compréhension que cette bénédiction ne se ferait pas n'importe comment. Et vous avez remarqué, il y a une espèce de marchandage qui se fait. On a l'impression d'être dans un marché où un client marchande avec le vendeur un produit en essayant d'abaisser le prix, vous voyez, et on a vraiment l'impression d'y être. Mais au-delà de tout cela, je voudrais que nous puissions comprendre que Abraham connaissait son Dieu. Et il savait que Dieu est celui qui sauve, mais que Dieu également, ne sauve pas. Il avait cette compréhension de n'importe quelle manière. Il sauve celui qui est juste. Il ne sauve pas celui qui se repaît, qui ne se repent pas de ses péchés. Il ne sauve pas celui qui se moque des choses de Dieu, mais il sauve celui qui est juste. Et il va prier en ce sens. Mais s'il y a au milieu de la population de Sodome quelques justes qui sont là, il commence par 50, il va descendre jusqu'à 10. Mais est-ce que ton jugement va quand même frapper cette ville? Parce que loin de toi de mélanger le méchant et le juste. Et Dieu va répondre à cette prière, même s'il n'en restait que 10. Je ne frapperai pas. Pourquoi? Parce que Dieu est juste et il ne peut pas frapper celui qui aime le Seigneur en même temps que celui qui s'en moque. Et donc, tant que les justes seront dans la ville, Dieu ne frappera pas. Et pour que Dieu frappe la ville de Sodome, il faudra qu'il extirpe Lot et sa famille de cette ville de Sodome. Je voudrais vous dire qu'il y a quand même une grande richesse, un grand enseignement pour nous. Parce que le juste parmi tous les justes, c'est Jésus-Christ. Et tant que nous sommes couverts par la justice du Seigneur, nous ne pouvons pas être frappés par la colère de Dieu. D'ailleurs, Jésus, l'Écriture nous dit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je veux rester caché en Jésus-Christ. Je ne veux pas pratiquer ma propre justice. Je ne veux pas dire, mais Seigneur, oui c'est vrai, j'ai péché, mais j'ai des excuses, c'est pas ma faute. C'est parce que j'ai vécu une telle enfance, c'est parce que j'ai eu ceci, c'est parce que j'ai eu cela. Non, je veux pas me protéger par ces choses-là, mais je veux dire, mais Seigneur, je suis un pécheur, je mérite d'être puni, mais regarde, Seigneur, je crois en toi. Tu as donné ta vie pour moi, ton sang a coulé afin de payer ma dette. Je crois dans ton sacrifice, je crois dans ton pardon. Et tant que nous restons dans cette attitude protégée, cachée, en surabri auprès de notre Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. C'est d'ailleurs le message de la Pâque lorsque le sang était placé sur les poteaux et les linteaux des maisons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il avait cette compréhension. Il avait cette direction dans sa prière. Et je crois de tout mon cœur que tandis que nous sommes dans ces moments difficiles, maintenant plus que jamais, nous avons besoin de rester attachés à la grâce de Dieu. Et je crois que notre prière serait de dire d'abord pour nous-mêmes, que nous puissions dire, Seigneur, je ne veux pas rester attaché à quelqu'un d'autre qu'à ta personne. C'est Jésus-Christ le Sauveur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui bénis, mais également pour dire et pour prier pour d'autres afin qu'ils aient besoin, afin qu'ils découvrent le secours dont ils ont besoin, c'est-à-dire de rencontrer Jésus-Christ. C'est seulement cette justice qui nous rachète. Il n'y a que le sang de Jésus. Et ne dites pas, chers amis, il en a trop fait. C'est trop tard pour lui. Il s'est mis dans un tel, pétrin, que c'est impossible qu'il s'en sorte. Il y aurait bien des choses à dire sur l'attitude de Lot. Le but de ce message n'est pas là, mais vous savez que Lot s'est jeté en quelque sorte dans la gueule du loup, et quelqu'un aurait pu dire, mais il va être jugé, mais il n'a que ce qu'il mérite. Si vous lisez attentivement l'Écriture, vous verrez que Lot, malgré le fait que l'Écriture nous dit que c'était un juste qui tourmentait son âme en raison du péché qu'il voyait autour de lui, c'est un homme qui a quand même mal agi à l'égard de son oncle Abraham, qui était bien plus âgé que lui. Voyons, un homme qui a été conduit non pas par des sentiments spirituels, mais par des sentiments d'ordre charnel.
Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que ce Lot qui s'était enfoncé dans une situation quasi inextricable, Dieu a su l'en sortir. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un qui, tandis qu'on est dans ce confinement, avec cette épidémie, eh bien, prie pour un fils, une fille, peut-être un mari, une épouse, quelqu'un de votre famille, un voisin, mais comment, Seigneur, tu vas faire pour l'en sortir? Rien n'est impossible à Dieu. Nous avons vu des hommes et des femmes, et j'en fais partie, qui étaient tellement loin de Dieu, et Dieu a su les ramener vers lui parce que des hommes et des femmes ont prié. Priez sans cesse, soyez comme Abraham, demandez même l'impossible, parce que à Dieu rien n'est impossible, à lui soit la gloire. Et je remarque une chose, et ça sera mon dernier point, eh bien c'est que Abraham est reparti en paix. L'Écriture nous dit eh bien, que l'Éternel s'en alla lorsque il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Il y a eu une pleine conviction, cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il le fera. Dieu lui a dit, s'il y a 10 justes, eh bien, je ne frapperai pas. Il avait promis qu'il ne frapperait pas celui pour qui eh bien, Abraham avait prié. Et il est reparti avec cette conviction. Et je crois que c'est ça qui est merveilleux lorsqu'on prie également, c'est qu'on est dans cette relation avec le Seigneur, on est dans cette intercession, on comprend le besoin de justification, de cette justice, on comprend, il y a cette compréhension des choses de Dieu, et ensuite il y a une conviction que, eh bien, ça y est, le Seigneur va répondre à la prière. Alors il n'a pas répondu instantanément, vous lirez eh bien, ce texte de la parole de Dieu, mais les choses se sont mises en place. L'Écriture nous dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11 et au verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La foi, elle est au présent, la réalisation, elle est au futur. Mais il a eu cette pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il allait également l'accomplir. C'est vraiment le Père des croyants, le Père de ceux qui croient. La foi, elle ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et cette parole, il y a cru. Crois-y également, eh bien, de tout ton cœur. Reste dans la paix, mais continue de te tenir devant la face de Dieu. Il retourna dans sa demeure, une demeure où Dieu résidait, une demeure où il y avait eh bien, le règne du Seigneur, où il y avait une vie spirituelle. Alors je termine cette fois-ci en vous disant eh bien, que la prière, eh bien, elle est faite d'une relation avec Dieu, elle est faite d'intercession, elle est faite d'une compréhension du salut. Dieu sauve ceux qui se réfugient dans sa justice en Christ. Et puis, elle nous amène une pleine conviction que ce que Dieu a promis, il va le réaliser. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.